Bonjour à tous, je suis content que vous soyez là, c'est que vous avez cliqué sur la petite cloche de notification. Aujourd'hui, vous reconnaissez, je suis à Blast, mais pas forcément pour faire du parcours, mais justement pour mon prochain projet, et je vous spoil pas trop, c'est parti. Je pense que ça va être intéressant et surtout très drôle. Let's go. Bon alors, je vous présente Joey Kana, ça va être lui mon binôme et il va m'apprendre à utiliser tout le matos d'escalade. Voilà, donc déjà je vais apprendre à mettre convenablement ceci. Vas-y, explique-nous. Et on va trouver un moyen pour réussir à faire grimper Johan et à lui faire prendre confiance dans tout le matériel, c'est-à-dire la corde, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, le baudrier et tout le reste. Et surtout, il est en chaussons d'escalade aujourd'hui. Ça c'est rare ça. C'est parti? C'est parti. On est vlogging. Je pense que je suis pas mal là. Bon, écoute, il faudrait peut-être... Est-ce que c'est démêlé? Ouais, ça a l'air démêlé, putain. Ouais, je crois qu'automatiquement, inconsciemment, tu t'as démêlé tout ça. Je vérifie que tout est bien fermé. On est pas mal. Eh, C'est que c'est sexy ça en plus. c'est que ça commence bien. Alors maintenant, pourquoi il y a une corde là? Ça c'est la longe, t'inquiète, ça va venir après. D'accord. Fais comme si elle était pas là. Ça je connais. Voilà, tu serres juste là et en bas il y a pas de souci, t'as pas besoin de serrer. En bas, j'ai pas besoin de Juste, serrer. fais juste en sorte tu vois, que là, ça, ce soit plutôt Ah oui, oui. un peu que ça te protège les petits coussinets là, tiens. D'accord. Hop là, est-ce que ça te fait des belles fesses? Ah bah moi j'ai toujours un beau petit cul, alors mais bon. C'est parfait. C'est vendeur. Hop là. Attends, je vais mettre un baudrier aussi, tu sais quoi? Vas-y, mets ton baudrier. Donc là, l'idée, que vous pouvez voir chez Blast, il y a un mur d'escalade avec du vraiment gros bloc. Hein, c'est pour pouvoir s'entraîner vraiment. Donc moi, l'idée, c'est pas que je le grimpe vraiment parce que c'est assez facile, mais par contre que j'apprenne à utiliser le matériel pour justement pouvoir être à l'aise en grimpe, c'est ça? C'est exactement ça. Et ben voilà. Alors, deux types de baudriers. C'est quoi tout ça? Là, tu vois, j'ai un baudrier qui est un peu classique, un petit peu confort comme le tien. Le mec, il a trop un baudrier trop classe et tout. Ça, c'est l'équivalent du tien, donc c'est un baudrier confort. C'est très orienté escalade et donc escalade sur glace aussi. Et ça, c'est un baudrier un petit peu plus d'alpi, tu vois. D'accord. Donc c'est exactement le même principe, sauf qu'il est plus léger. Il est moins fait pour se prendre des grosses chutes, quoi. D'accord, Ça, ok. c'est le baudrier que tu mets quand tu fais du ski, quand tu grimpes un petit peu, et c'est un baudrier de sécurité. Si jamais tu te votes dans une crevasse. Ok, d'accord. Voilà. Et si quelqu'un a envie de te récupérer, c'est bien que tu l'aies. Ok, et maintenant tu peux te lâcher. Ouais. Si, lâche-toi. Ok. Excellent. Les sensations. Ah, j'ai eu trop peur. elles sont là, hein. Ah, c'est flippant de ouf, je déteste la sensation. Excellent. Et ben on va apprendre à l'apprécier alors. Ah mais non, ils sont partis comme ça là. Excellent. Les sensations? Ça fait peur de ouf. J'ai pas l'habitude. Mais tu t'es pas fait mal. Non, c'est vrai que j'ai. Tu vois, le matos tient bien, le baudrier il te fait pas mal. J'ai confiance. Tes mains, dès que tu les lâches, t'es en sécurité. C'est ça qu'il faut apprendre. Vraiment jamais kiffer cette sensation de qu'on tire en arrière. Alors la sensation qu'on tire en arrière, tu la kiffes jamais. Mais par contre, le fait de tomber tout seul, c'est pas forcément un échec. C'est assez drôle. Ok. Et puis là, t'as pas la mort qui t'attend. Hein. Non, là c'est vrai. Donc ça c'est cool. C'est pratique aussi. Faudra bien faire la distinction quand on sera en haut d'un gratte-ciel, mais... C'est vrai que j'ai pris l'habitude de tout simplement, quand je grimpe un mur, il faut que je sois capable de redescendre de ce mur-là sans équipement. C'est pour ça que dans mon expérience, si je monte quelque part, peu importe la hauteur, il faut que je sois capable d'en redescendre. C'est ça qui va faire qui va sauver ma vie aussi. Donc là, c'est un peu flippant pour moi, c'est vraiment un gros changement. Allez, on continue. C'est parti. Alors on a un nœud de base qu'il faut absolument connaître, c'est le W8. Le nœud qui va te sauver la vie. On va savoir celui-là. D'accord, ok. Et ça, c'est un double 8? Non, ça, c'est un 8 simple, ça. Mais une fois que tu l'auras passé dans ton baudrier... Ah oui, c'est après que tu l'as passé dans le baudrier, tu refais un nœud Hop 8. là. Paf. Ok. Hop, et faire ça, reproduire ça avec des gants. D'accord. Là, j'ai pas de gants. Ok. Donc ça,
faut que j'apprenne à le faire. Ok, donc ça c'est un double nœud de 8. Ça tombe bien, mon papa il était marin, mes ancêtres étaient marins, je devrais arriver à faire des nœuds de 8. Hop, donc ça c'est un nœud de pêcheur, c'est ça? C'est ça. Donc nœud t'as de fait pêcheur. un nœud coulissant de chaque côté. Hop. Et ça Ouais. bloque. Bah, je l'ai vu sur une vidéo, moi j'ai regardé beaucoup de tutos escalade dernièrement, hein. Je sais pas si beaucoup de tutos alpinisme. Ah, 2 nœuds de 8 comme ça. Et ça. Allez, Ça peut être très solide aussi. ouais, bah ça c'est comme ça que j'attache mes hamacs, donc Et là. vas-y Indiana Jones. Et c'est un Ah c'est c'est ce mec-là qui me, un- c'est ce mec-là qui me file des cours. Ok. Yes, ok, on est bon. Ouais, ça tient. Ça tient bien. Ça je connais. Hop là, pour faire un rappel. Parfait. Ça y est, c'est l'heure des cordes. Alors, j'ai beaucoup regardé de tutos. Alors, je sais qu'il faut prendre à peu près la longueur du bras pour laisser la couler. Voilà. Et là, alors attends, faut faire un truc du genre comme ça. Non, c'est pas un nœud de 8 ça. Fichtre. Fichtre, c'est pas ça. Alors, attends, c'est. Attends, si c'est comme ça, voilà. Hop. 1. C'est ça, hein. Ça fait un 8, hein, on est d'accord. On a un 8, on a un 8. Alors, effectivement, ça fait 2 nœuds de 8. Par contre, j'ai aucune idée de ce que tu vas pouvoir faire avec ça. Je sais. Si ce n'est constater qu'ils sont très bien faits Ok. et trop serrés. Non, mais ça, tu pouvais juste le desserrer, t'étais pas obligé de le défaire. Alors, je te laisse faire ouais, un premier nœud de 8. Un premier nœud de 8. Hop. Hop. Ensuite, Et le deuxième nœud de 8. le deuxième nœud de 8, il faut que tu le refasses dedans. Là. Non, presque. Non, pas tout à fait. Si, regarde, je suis trop fort. Non, c'est pas Ok. ça. On va refaire une petite phase de cours de secondes, je crois. hein. Il va falloir. Le mec a rien écouté. Il était concentré Si, sur sa attends, caméra. attends, hop. C'est ça de faire des choses avec un vlogueur, les gars. Attends. Ah si, il faisait semblant. Ah ouais, attends. faisait semblant. Hop. 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 Autant pour moi. Il faisait pas semblant. Comment mourir en très peu de temps en escalade? Ah non, ça passe, regarde là, on est bien. Je veux dire, si je m'accroche. Regarde. C'est parce que je suis pas accroché. Non, mais alors, on va quand même analyser les gens, ce qu'il a fait un petit peu là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pas mal. Ça fait un. Je peux descendre en rappel comme ça. Je crois qu'on va reprendre les bases. Genre, tout de suite. J'ai pas de base. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal, monsieur? D'abord, on va regarder ce que t'as fait de bien. D'accord. Donc, le nœud de 8, il était bien. Il était pas mal. D'accord. Il était pas mal. Au début, qu'est-ce que t'as fait? T'as calculé une longueur, t'as fait un nœud de 8. C'était pas mal. Donc, ça, c'est un nœud de 8 pas mal. Oui. Ça, c'est un nœud de 8 pas mal. Tu le laisses un petit peu grand quand même. Ouais. Tu passes dans ton baudrier. Et là, tu repasses en suivant la corde dans ton nœud de 8. Car c'est un double nœud de 8 qu'il faut faire et pas 2 nœuds de 8. Ah, je repasse dans mon nœud de 8. Oui. Ah, d'accord, ok. Et là, ça donne. Ah oui, ça a pas du tout la même gueule. C'est Rien pas, à voir. pas tout à fait. Ça donne ceci. Ok, d'accord. Donc je fais un double nœud de 8, pas 2 nœuds de 8. Ok. J'étais nul en maths quand j'étais petit, maintenant je comprends mieux. Et c'est number 2, hop, deux. à peu près là. Et alors toi, je t'ai vu, t'as fait un truc comme ça là. Voilà, là je serre pas trop. Yes, tu sers pas trop parce que tu auras besoin de le réutiliser. Ok. Tu passes dans ton baudrier. Dans le baudrier, et là, alors là je passe Et là, là. faut suivre cette corde là, tu vois. D'accord, ah je suis celle-là. Yes. Tu fais exactement la même chose. Hop. Et, Alors, attends, ouais, et non, hop. non, Si, je suis sûr, ça marche. Regarde. Fichtre. Merde. C'était pas ça. Tu suis bien cette corde. Ok. Tu fais exactement la même chose que ce qu'elle fait. Ok. Voilà. Regarde. Hop, regarde où elle passe. Hop, passe là. Ah oui, mais c'est la même couleur. Oui, c'est parce que c'est la même corde, accessoirement. Hop, et là tu repasses. Tu la suis, tu continues à la suivre. Hop. Ah, et là, je repasse là. Exactement. Ok. Exactement, et on est sur un. Hey! Bravo, mec. Thumbs up! Je veux des pouces bleus là pour moi là. Bon, deuxième essai, presque du premier coup quand même. On valide? On valide. On valide. Allez, ok, nickel. Ok, donc là maintenant que j'ai appris à faire des doubles nœuds de 8, à peu près, hein, je vais m'entraîner encore. Qu'est-ce qui se passe? On va te montrer déjà que la corde tient, tu vois. Que la corde elle tient, d'accord. Donc dans l'idée, quand toi tu t'assures quelqu'un, il faut qu'on soit à peu près à combien de kilos de différence? Ah, t'es un peu léger là. À combien de kilos de différence? Je crois Sur que le portefeuille qui remonte. une dizaine de kilos, un truc comme ça, non? 10-15 kilos de différence max? Non, 20, ça peut le faire. 20 ça peut le faire, ok, Ouais, mais d'accord. ça dépend un petit peu de ce que tu fais. En alpi, c'est pas très grave si t'as 20 kilos de différence. Si je m'assois, il se lève ou pas?
Franchement, j'adore ce projet. On va bien se... Ah putain, on va bien se prendre la gueule. Remonte-moi. Pas sûr. Tu le mérites ou pas? Bah si je remonte pas, on pourra pas aller loin. Il faut que tu m'aides. Oh putain. Oh, ça m'écrase la couille. Bon, bah ça va le faire. Ouais. Bon, déjà, si t'as confiance au matos, la corde tient. J'ai confiance en la corde, j'ai confiance en toi. Je pense qu'on est pas mal. De toute façon, quand t'es pendu comme ça avec quelqu'un, t'as intérêt d'avoir confiance. Hein. C'est mieux, ouais. Ok, bon bah je peux confirmer que mon double nœud de 8 tient. On est pas mal. Le tien aussi est pas mal, mais il a l'air. C'est pas un nœud de 8, ah non, ça, c'est pas un nœud de 8. Le tir il se défait, ok. Encore un peu large là, ça va. C'est très bien, c'est très bien. Bon, je me sens en sécurité. En sécurité, on va imaginer que cette petite boîte est le haut d'une montagne en relais et que ça, c'est notre zone de rappel. Je suis à peu près à 1000 mètres là. Donc un rappel, comment on fait? C'est assez simple, on prend ce petit truc, cette petite ATC. Ça c'est moyen de faire des rappels, d'assurer quelqu'un et faire de la descente aussi. Assez efficace. Si jamais je m'évanouis, tu dois me redescendre par exemple. D'accord, ok. Et là, ça tient. Ah, c'est comme ça qu'on fait des rappels. Exactement. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, le mec est posé quand même. Hein. Et là, je suis pas mal. Ah, moi je t'assure en faisant quoi? Non, tu m'assures pas là. Là, t'es censé être au rappel. Ah oui, c'est moi qui descends. Pas être paniqué. Alors je panique là, ça y est. Ok. Donc alors là, c'est quoi ce que tu nous as fait? C'est un espèce de nœud autobloquant? C'est le nœud autobloquant qui fait que si je lâche la corde parce que je me prends une pierre sur la tête, Eh ben, tu meurs je pas. tiens quand même. D'accord, ok. Ça, c'est le petit nœud qu'il va falloir apprendre à faire, qui est vraiment très très moche là. Ouais, bah On va se le dire, mais de toute façon. regarde, tu vois. D'accord. Ah oui, il te permet de moins forcer pour redescendre. Après, j'ai juste là du coup à faire coulisser ça et ça me descend. D'accord, ok. Je pense que ça va être pratique pour moi ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ok, nickel. On va apprendre ça alors. Eh ben c'est parti. Celle-là, elle est entre les jambes, elle est où C'est mieux de la mettre sur un côté. mieux Sur de le la côté où mettre t'es le sur un plus à l'aise. Hop, voilà, et là comme ça tu peux vraiment venir chercher la corde là, ouais. Ok, d'accord. Tiens, là t'es pas mal. Comment tu te sens? Bah écoute, je me sens bien à 1000 mètres de haut là. Je peux même faire des petits sauts tranquille. On va descendre. Hop. Ça passe, hein? Ouais, ça va, tu vois, c'est tranquille. En toute sécurité. Hop, tout dans les bras. Franchement, je suis trop heureux, j'ai trop envie de kiffer à faire des trucs comme ça sur les montagnes. Là, je peux descendre tranquille. Toujours une main un peu derrière pour que la corde elle soit là. Ouais. Trop bien. Ça passe ou pas? Bah écoute, c'est pas mal du tout. Faudra que tu apprennes à descendre avec une seule main. Et puis ça va le faire. Bah voilà, comme ça. Ouais, voilà. Ok. Trop bien. Et maintenant, il va falloir que tu apprennes à faire toutes les manips qu'on a fait Ok. avec des gants épais. Ok, d'accord. Et j'en ai amené une paire, t'inquiète pas. Ah, super. Et ça, faudra que j'apprenne à le. À le mettre en place, ouais. C'est moi où je galère déjà. Ah, voilà, non, c'est bon. Et bah nickel. Yoann Leroux qui utilise une corde. Ouais, je suis accroché, les gars. C'est une première. C'est trop bien. Ah. J'ai l'impression d'être Tom Cruise. Ok, donc là, l'idée, prochain challenge, c'est quoi? Donc là, prochain challenge, on va grimper un peu, c'est ça? On va aller grimper un petit peu. Puis on va Ok, faire nickel. des petites dégaines. Salut Ouais, frérot. un peu de plafond, Alors, je rappelle qu'on est à Blast ici, hein. Donc il y a tous les freerunners du coin, tous les pros qui sont là, qui s'entraînent en état. Toi t'as l'air un peu blessé, ouais. Alors là on est dans la partie escalade. Ok, donc c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui le plus, pour moi en tout cas. Yes, l'idée Alors. ça va être de faire un petit parcours, de venir, une fois qu'on est en l'air, placer ses dégaines. Donc le gris toujours en haut, c'est ça? C'est Le ça. jaune en bas, ok. Gris, argenté et doré. Argenté, pardon. Et doré, s'il te plaît. Argenté et doré, I'm sorry. Hop, de les mettre là-dedans et de venir passer la corde ici. On est d'accord qu'à cette hauteur-là, avec des tapis, ça ne sert absolument à rien, si ce n'est à pratiquer son plaçage de dégaine. Hein. Oui, hein, c'est purement de l'entraînement là, c'est sûr. Et aussi à grimper avec du poids sur le baudrier, parce que mine de rien, Ouais, je pense que notre ami ici présent ne se rend pas encore compte des 10 kilos de matos. Donc ça en fait c'est exactement ce que tu utilises quand tu grimpes en montagne, par exemple en escalade, pour faire tes points de sécurité à chaque fois, c'est ça? En gros, ce sont Sauf tes qu'il points de n'y a sé- pas ces trucs-là dans la montagne. Sauf Donc, qu'il y a il faut pas- mettre des petits coinceurs. Ah oui Quand d'accord. c'est de la roche, dans les fissures, tu coinces des petits appareils avec des petits leviers comme ça qui Ouais. viennent se coincer comme ça s'appelle des friends. Et l'hiver, tu mets des broches à glace quand tu es sur de la glace ou de la cascade. D'accord, mais il y en a qui posent des voies, c'est ça, et c'est leur, Ouais, il y en- leur il y en- truc il y en c'est a de qui poser sont- Il y en ça. a ok. qui sont équipés, ouais. Ok, Il y a d'accord. certaines voies qui sont équipées, mais La cascade de glace, il n'y aura pas ça. intéressant quand on va dans des endroits où il n'y a rien. Et voilà, parce que maintenant je peux vous le dire, je pense que vous aviez compris, mais il n'y a pas longtemps j'ai posté une story comme quoi je voulais faire ça cette année, de monter une cascade de glace. J'ai contacté quelques copains, dont Nico Mathieu vous connaissez très bien, et surtout Joey qui m'a répondu sur Instagram en me disant moi je suis chaud, je le sens bien, on y va ensemble. Et c'est parti de là, donc cette année
grâce à Joey et aux sponsors que je vous présenterai aussi, je vais pouvoir grimper justement cette fameuse cascade de glace. Donc on va partir des toits des villes aux cimes des montagnes. Allez, pour l'instant, entraînement, on continue. Et elle est en train de me transformer en guirlande là. Ça sert à rien, mais ça fait du poids, on aime bien. Ah, c'est pour faire du poids et du bruit, ok, d'accord. C'est ça. Non, mais c'est des trucs, tout plein de trucs qui sont utiles, mais là aujourd'hui, tu vas te servir que des dégaines, je pense. Ok. Peu importe, je te laisse faire ton nœud. Ok, donc là je fais mon nœud, donc d'abord je fais mon nœud. D'abord, tu fais ton nœud. D'abord, je fais mon nœud. Effectivement. Est-ce qu'il y a une progression? On va voir ça. Bah écoute, ouais, normalement le nœud de vis c'est un truc que je maîtrisais pas mal à l'époque. Et a-t-il réussi? A-t-il réussi? Attends, c'est pas fini. Là, l'objectif programme, ça va être de grimper un petit peu de tout ça pour se chauffer. Bon, ça reste assez facile. Ensuite, de venir et passer sur ce flanc-là et de faire toute cette partie-là. Là. Bah c'est pour ça que je suis là, hein, avec Joey, c'est pour qu'il m'apprenne à pouvoir utiliser tout le matériel d'escalade. Hop là. C'est parti. Là, on est sur une partie quand même plutôt simple. Non, c'est assez pépère pour moi. Hop là. Il y a ces petits gros lots accrochés là qui font du bruit. Ah ouais, c'est vrai que ça commence à se compliquer un petit peu. Donc là, t'es peut-être pas mal pour mettre une dégaine, tu vois. Là je suis pas mal pour mettre une dégaine. Donc en gros je chope un truc. Toujours habillé en 6 mal, point. Toujours habillé en 6 mal, bah ouais. Hop là. Alors, bouge pas 2 secondes, je vais me mettre à t'assurer, comme ça tu pourras te reposer. Oh ouais, il va falloir. Attends 2 secondes, je t'assure pas pour l'instant. J'ai lâché. Non. Ah j'ai déjà tellement de courbatures mon gars. Ok, première chute, on est bon. Hop, ouais, exactement. Ça c'est nickel. Ouais, nickel. Ok. Je me repose un peu là. Ah ouais, je te tiens là. Là, je te tiens, là. C'est bon, tu peux tirer. Alors on va caler l'échelle là. Putain, j'ai tellement plus de muscles aujourd'hui. Non, mais au moins, tu vois, Pour faire ça, niveau dégaine, tu t'en sors très bien. j'ai compris la technique. C'est nickel. Y'a pas un mur un peu plus plat là? Si, maintenant, on va aller refaire la même chose là-bas, là. Je suis en inversé total là. Hop là, c'est... Là, on tente un petit truc, là, un petit retourné. Hop là. Le mec prévoit déjà ses 2 dégaines. C'est solide. Ça fait du bien de le voir souffrir un peu comme ça, non? Vous en dites quoi? Oui, c'est la prise qui bouge. De l'autre côté, ouais, t'as tout de suite un truc... Non, peut-être un peu plus à... T'as une autre prise à côté. Putain, il faut gagner en cours là. Là, faut que tu te débrouilles parce qu'il y a 1000 mètres de vide en dessous, mec. Ah, j'ai tellement pas le droit. J'ai tellement plus de force dans les bras. Viens, on fait des murs plats. Parce que en inversé, j'ai plus la force. Ok, bon bah je pense que vous avez tous vu. J'ai plus d'énergie, je me suis tapé beaucoup d'entraînement avant et là j'ai plus d'énergie du tout. Je pense que dans l'idée, être en inversé comme ça, ce sera pas possible pour moi aujourd'hui. Donc l'idée c'était vraiment de travailler les techniques, les nœuds. On va continuer en tout cas un petit peu ça. Là on va se restaurer, hein, parce que pareil, avoir mangé un café et puis les 15h, on va prendre un peu d'énergie. Allez, on se retrouve après la pause dîner. A few moments later. On vient de se rendre compte qu'on pouvait dévisser les trucs et les revisser ailleurs. On n'y a pas pensé tout de suite.
Là tu tiens bien, hein, parce que là il n'y a rien qui tient, à part ta main. Ouais, pas de soucis. J'ai totalement confiance en moi-même. Hop. C'est bon, je peux faire du rappel. J'arrive pas à la décrocher. Ah là, c'est bon, putain. Ok. Ah, putain, si ça m'arrive en montagne, là je suis bloqué parce qu'il y a un mousqueton qui souffle pas, je suis dans la merde. Ok, toi on est bon, tu retournes par là. On a ce petit souci de dégaine, mais là c'est pas très grave. Là tu vas descendre tranquille, il faudra que t'enlèves la dégaine qui est là. Ouais, pas de soucis. Ok, vas-y. Et voilà, donc une main en haut, une main en bas. Les deux mains en bas, les deux mains en bas. Allez, deux mains en bas. Ouais. Ah ouais, bah, c'est trop facile ton truc là. Hop, Je vire vais la... descendre 1000 mètres comme ça, pépère. Hop, tiens, vire la dégaine. Chez moi. Yes, et là, on peut se balancer un peu. Wouh! Yeah, my boy! Tu crois que je peux faire un petit salto ou pas? Alors, c'est qui le patron? Ça y est, je suis en vie! Yes! Alors, t'es assuré, mais si tu tombes, tu te bouffes quand même les prises vu la taille qu'elles font. Hein. Ouais, bah, je vais pas tomber. Bah, donc là, on fait pas l'exercice de tout à l'heure, te lâche pas. Je lâche pas. Et toi, tu me pousses pas. Non, non, et bah là, tu peux en remettre. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci à Joey de m'avoir aidé. C'est plaisir. pas la dernière vidéo, puisqu'il va y avoir une grosse série de vidéos qui va sortir avant justement ce fameux projet sur lequel on est en train de travailler. Merci en tout cas d'avoir appris tous ces nœuds à faire pour éviter que je meure. Faut que tu t'en souviennes. Et ce sera mon binôme justement pour cette nouvelle expérience. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche des notifications.